Olivier Seban, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et enfin, vous demander si vous avez un nouveau projet de livre. Et si tel est le cas, quel en est le thème? C'est à vous. Alors, mon rapport à l'écriture, c'est un rapport assez régulier. J'ai une préférence pour l'écriture le matin. J'ai une préférence pour le matin en général, le lever tôt, avec quelque chose d'assez rituel, mais pas très complexe. Euh, Café et, et m'asseoir et commencer. Alors, j'ai une préférence pour... J'aime écrire en dehors de chez moi, parce que j'ai l'impression d'avoir épuisé le lieu. Alors, si je peux être dans mon jardin sur ma terrasse, c'est parfait. Les cafés, c'est plus possible. Il y avait un endroit chez moi qui était merveilleux où je pouvais m'installer et écrire. Il faut que je sente quand même que je suis pas tout à fait seul, qu'il y ait du monde autour de moi, que je puisse lever la tête et regarder le ciel, enfin des choses comme ça. Ça, j'aime énormément. Euh, il faut que je me sente prêt le matin à écrire. Il faut que ça soit presque à la fraîche. J'aime quand le temps est très beau, très bleu, comme aujourd'hui. Et ça me donne envie de partir, d'écrire. Il y a des moments où je me lève, je sais que je vais écrire, j'ai envie, et je sais que ça va marcher. D'autres où je ressens rien et ça marche quand même, et d'autres où c'est même pas la peine d'insister, il se passera rien. Voilà. J'ai un rapport assez physique aussi à l'écriture, c'est-à-dire que là je trouve pas, mais je voudrais un meuble où je puisse écrire debout, parce que j'ai l'impression que j'écris mieux debout. J'ai appris à écrire debout sur des comptoirs, notamment aux États-Unis. Il y avait des moments où il n'y avait pas de place, donc j'étais au bar. Et là, je me sentais très bien pour écrire, et j'ai commencé à apprendre à écrire debout comme ça. Et, euh, et j'ai besoin des fois de temps en temps de me lever, de circuler, de revenir, de m'asseoir. Je peux casser le rythme de l'écriture, me déconcentrer, revenir, réfléchir. Il n'y a pas de... Ça peut être assez décousu comme ça peut être très très concentré. Voilà. C'est le rapport que j'ai à l'écriture. C'est un rapport assez physique finalement, mais à chaque fois, à partir du moment où j'écris, je suis plus là. Et c'est ce qui est génial dans l'écriture, c'est-à-dire que l'ego, tout s'en va, tout dégage. Ce serait presque un exercice de méditation avec quelque chose d'autre que je ne peux pas expliquer. Voilà. La littérature, ça s'est imposé comment à vous? C'est arrivé comment? La littérature, je pense que c'est arrivé parce qu'il y a un art du récit dans ma famille, une science du récit très forte, qui existe sans doute dans pas mal de familles méditerranéennes, et entre autres, hein. Mais je pense que ça vient de mon grand-père qui avait une façon de raconter sa vie. Euh, et ça m'a... J'étais fasciné par ce qu'il me racontait. Ça m'a beaucoup influencé à mon avis. C'est sa façon de dire les choses. C'est l'oralité d'abord. Ensuite, il y avait chez moi, dans ma famille, un amour des livres. Mais un amour des livres d'emblée qui serait presque, comment dire, idolâtre. C'est le livre pour le livre. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit du tout. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de livres, mais il y avait un respect pour le savoir, ce que renfermaient les livres, etc. Donc j'ai commencé à basculer vers ça. Ça m'a intrigué. Et puis, une fois que je me suis mis à lire, ça m'a décuplé le monde, quoi. J'ai pas pu m'arrêter. Encore des souvenirs de découvertes. Il y a un auteur que j'aime énormément, d'ailleurs, je n'ai pas cité tout à l'heure, Giono. C'est un des premiers chocs de littérature parce qu'il avait une telle manière de décrire le monde que je sentais le monde à travers ce qu'il disait. Et ça, voilà, ça m'a fait basculer. Puis petit à petit, en lisant, le désir d'écrire est arrivé. Puis à un moment donné de ma vie où ma vie était plus compliquée, le désir est devenu impérieux. Il fallait que j'écrive. C'est un peu un cliché de dire ça, peut-être, je ne sais pas, mais c'était où je crevais, où j'écrivais. Donc, à mon avis, et c'est Lobo Antunes qui dit ça, et je pense qu'il a raison, et même Jim Harrison dit ça également, il faut que ça soit une nécessité d'écrire. Voilà, sinon, il vaut mieux... on peut avoir des nécessités pour autre chose, mais à mon avis, il doit y avoir nécessité. Ça doit être impérieux. Voilà. En tout cas, ça l'a été pour moi. Ça a été pour moi pendant des années, et maintenant, je ne sais plus si je le fais par nécessité ou parce que ça me constitue, c'est ma vie, c'est intégré, c'est comme ça, c'est impensable pour moi de faire autrement. Voilà. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Alors, il y a un projet de prochain livre. Alors là, le bébé est
Ouais. tout jeune, mais vous êtes déjà sur un nouveau livre? Ouais, il y a un projet. Il y a toujours un projet une fois qu'un livre est terminé. Et là, ça a mis pas mal de temps à mûrir. C'est un projet très étrange parce que ça s'est déclenché 2-3 mois avant la pandémie. C'est arrivé par des circuits un peu étranges. Et la thématique du projet et la pandémie se correspondent très fortement. Alors, je ne veux pas dévoiler pourquoi, parce que par superstition, parce que je viens de commencer, parce que c'est toujours une prise de risque d'écrire pour soi. Hein. Me dire, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout ou pas? Bon. Mais du coup, j'ai été court-circuité par ce qui est arrivé là, ce qu'on vit en ce moment. Ça m'a même mis un stop, parce que je me suis dit, non, je ne peux pas passer d'une vie fictive d'écriture à la réalité, et les choses se correspondent tellement que ça ne marche pas. Mais comme toujours, comme il y a plusieurs thématiques dans mon livre, dans les livres que j'écris, j'arrive à reprendre. J'ai pas mal avancé, et là je suis en train de revenir tout doucement. Comme il y a la sortie de ce livre, je suis encore un peu perturbé, mais les choses sont en train de mûrir et de revenir, et je prends des notes, je sens que l'envie revient très fortement. Voilà. Merci beaucoup.